Bonjour mes très chers élèves de la classe de terminale scientifique. Aujourd'hui nous allons traiter un exercice sur les suites. Soit la suite Vn définie par V0 égale à 10 et Vn plus 1 égale à racine de Vn plus 6. On demande de démontrer par récurrence que Vn est compris entre 3 et 10. De démontrer par récurrence. Démontrer par récurrence. Rappelons déjà comment fonctionne un raisonnement par récurrence. Lorsqu'on vous demande de démontrer par récurrence qu'une propriété est vraie, vous avez trois étapes. La première étape, c'est de montrer que cette propriété est vraie au premier rang de n choisi. S'il n'y a pas de condition, parce que ça voudrait dire pour n égale à 0. Vous vérifiez que la propriété pour n égale à 0 est vraie. Ensuite, vous passez à l'hérédité. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Vous devez montrer que la propriété est héréditaire. Mais c'est quoi la propriété héréditaire? Ça signifie simplement que vous devez démontrer que Pn vrai implique que Pn plus 1 vrai. Autrement dit, si vous avez P6 vrai, cela implique que P7 est vrai, que P8 est vrai, ainsi de suite. Mais ça, l'hérédité, pour démontrer l'hérédité, vous devez utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est quoi l'hypothèse de récurrence? Mais c'est justement la propriété que vous voulez démontrer. Vous devez supposer que pour une certaine valeur de n choisie, vous devez supposer que cette propriété est vraie et montrer qu'elle est vraie au rang d'après. Ça, c'est l'hérédité. Quand vous avez démontré l'hérédité et l'initialisation, vous pouvez conclure que votre propriété est vraie, quel que soit n qu'on vous a donné, quelle que soit la valeur de n, à partir de ce qu'on vous a donné. Donc, pour notre suite, nous voulons démontrer que notre suite Vn, et par exemple, notre suite Vn est bornée, qu'elle est comprise entre 3 et 10, c'est-à-dire que tous les termes se trouvent entre 3 et 10. Et donc, commençons par l'initialisation. Démontrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à grand N, Vn est compris entre 3 et 10. Et cette propriété-là, nous allons l'appeler Pn. Donc, cette inégalité-là, nous allons l'appeler notre propriété Pn que nous voulons démontrer. Donc, on va commencer par démontrer que P0 est vrai avec l'initialisation. Mais l'initialisation, nous connaissons V0. Mais qu'est-ce que nous connaissons de V0? V0 vaut 10. Et bien, 10 est bien un nombre compris entre 3 et 10. Donc, V0 est bien compris entre 3 et 10, d'où l'initialisation. Donc, notre probabilité est bel et bien initialisée. Pn est initialisé. Autrement dit, P0 est vrai. Maintenant, qu'en est-il de l'hérédité? L'hérédité. Soit n un nombre entier naturel. Supposons que Vn, supposons que Vn est compris entre 3 et 10. Et montrons que Vn plus 1 est aussi compris entre 3 et 10. Montrons que Vn plus 1 est aussi compris entre 3 et 10. On va utiliser l'hypothèse de récurrence. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette hypothèse de récurrence? Elle nous dit que Vn est compris entre 3 et 10. Mais revenons un tout petit peu à la définition de Vn plus 1 pour savoir ce qu'il faut faire. Nous allons utiliser notre hypothèse de récurrence, mais nous voyons que Vn plus 1 égale à racine carrée de Vn plus 6. Donc, il faudrait que j'arrive d'abord à voir Vn plus 6 et de chercher la racine carrée à partir de mon hypothèse de récurrence. Alors, c'est parti. Quand nous avons une inégalité, nous avons le droit d'ajouter un nombre
à chaque membre de l'inégalité sans rien changer. Donc, le nombre ici, c'est 6. C'est 6 parce que nous avons besoin de Vn plus 6. Donc, en ajoutant 6 à chaque membre, nous obtenons aisément que 9 est compris entre Vn plus 1 et 16. Mais 9 est un nombre positif. Vn plus 6 aussi. Comment on le sait? Mais on le sait puisque Vn, tous les termes de suite, Vn sont des termes positifs, puisque Vn est compris entre 3 et 10. Donc ça veut dire que Vn est déjà positif. Et à un nombre positif, si vous ajoutez à un nombre positif un autre nombre positif, Vn est positif, 6 aussi, ça veut dire que toutes les expressions restent une expression positive. Et comme vous pouvez également le voir, 16, qui est le résultat de 10 plus 6, est aussi positif. Donc nous pouvons prendre la racine carrée partout. C'est ce qu'on a fait. Et en prenant la racine carrée de 9, c'est 3. On obtient donc, nous obtenons comme résultat 3, qui est inférieur ou égal à racine de Vn plus 6, inférieur ou égal à 4. Ben, c'est quoi 4 par rapport à 10? Mais 4 est plus petit que 10. Donc, je suis en face d'une inégalité, dans laquelle j'ai plusieurs nombres. Mais je prends ce qui m'intéresse. Donc, nous savons que 3 est inférieur ou égal à racine de Vn plus 6 qui est inférieur ou égal à 4. Mais 4 lui-même est inférieur à 10. Mais ça veut donc dire que Vn qui est plus petit que 4 est aussi plus petit que 10 qui dépasse 4. Donc je peux aisément écrire que, eh bien, 3 est compris, que racine de Vn plus 1 est compris entre 3 et 10. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Cela montre que notre proposition Pn est héréditaire. Pn est héréditaire. Eh bien, on vient de montrer que Pn est héréditaire. On a montré que l'initialisation avait été vérifiée. Il ne reste plus qu'à conclure. Par conclusion donc, en conclusion donc, par initialisation et hérédité, quel que soit n appartenant à grand N, Vn est compris entre 3 et 10. Ce qui finit notre exercice. Donc, il faut bien avoir en tête qu'est-ce qu'il faut faire dans une démonstration par récurrence. Il faut respecter l'initialisation, l'hérédité. Bien rédiger, il faut bien rédiger. Et quand les deux étapes sont vérifiées, vous pouvez conclure. Voilà, chers élèves, comment on procède pour ce genre de démonstration. Merci pour votre attention.